Bonjour, j'aimerais commencer par vous poser une question. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous installer sur le territoire sur lequel vous vivez? Quand on a conscience de l'immensité de notre planète, on peut se demander pourquoi cette ville et pas une autre. Après avoir étudié la question, je peux vous dire qu'il est souvent très difficile pour un individu d'expliquer clairement pourquoi il est attaché à un territoire. Dans mon travail de recherche doctorale, j'ai cherché à comprendre quels étaient les facteurs d'attraction d'un individu ou d'une organisation sur un territoire. En interrogeant la littérature existante, j'ai pu trouver de nombreuses réponses. Des motivations d'ordre social. On s'installe sur un territoire pour se rapprocher de sa famille ou de relations, ou d'une communauté à laquelle on attache un sentiment d'appartenance. Des motivations d'ordre économique. On s'installe sur un territoire pour trouver un emploi ou une certaine qualité de vie. Des motivations d'ordre environnemental. On s'installe pour avoir un accès à la nature ou à un environnement préservé. Et enfin, des motivations d'ordre culturel, comme l'accès à l'éducation, aux loisirs, aux activités patrimoniales ou sportives. C'est sur ces motivations bien particulières que mon travail de thèse s'est concentré. Si tous les territoires sont riches d'une histoire, d'un patrimoine, et donc héritières d'une culture propre, tous ne mettent pas en valeur leurs ressources culturelles de la même façon, que ce soit pour attirer de nouvelles populations ou conserver celles déjà présentes sur le territoire. La culture peut donc être perçue comme une opportunité pour amorcer une nouvelle phase de développement économique et social d'un territoire. C'est le cas de zones marginalisées et parfois en déclin démographique qui cherchent par la mise en œuvre d'un projet culturel de territoire à ne plus seulement être de simples lieux du tourisme ou de vie, mais également des espaces d'action et d'innovation culturelle. C'est le cas de certaines zones de montagne qui cherchent la diversification de leur activité et utilisent alors la culture comme une source de valorisation de leur territoire. Comprendre le développement d'un projet culturel de territoire et la pérennisation de l'offre constituée est alors un élément essentiel. Plusieurs éléments ressortent de mon travail de thèse, notamment la nécessité d'activer les ressources territoriales spécifiques, notamment par la mise en œuvre des savoir-faire, du patrimoine et des spécificités locales. Nous avons également montré qu'il est crucial de favoriser les partenariats avec les associations et les entreprises locales afin d'ancrer le projet sur le territoire. D'un point de vue managérial, plusieurs recommandations ont alors été faites. Établir et diffuser un diagnostic du territoire, offrir un rôle aux parties prenantes, développer des partenariats et répartir l'offre sur le territoire. D'un point de vue managérial, les résultats montrent donc l'importance d'une gestion démocratique et participative avec une vision innovante du service public de la culture. L'appropriation et la valorisation du territoire par les artistes permet de développer une offre différenciante qui va ensuite faciliter son appropriation par les populations locales. De même, le croisement des activités du territoire, le sport, l'industrie, l'agriculture, avec les activités culturelles, permet de mobiliser de nouveaux réseaux de publics. In fine, mes recherches ont fourni un modèle méthodologique intégrant tous les éléments à prendre en compte dans le développement d'un projet culturel sur un territoire de montagne pour renforcer son attractivité.